toi tu me dis de pas faire prise de masse, moi? Moi je veux muscler, tu me dis de pas faire prise de masse? Mec, t'es mal le coach qui dit ouais, il faut pas faire prise de masse alors que j'ai grave perdu des kilos. Coach de merde. T'es mal le coach de mes couilles, là. Je vais faire une prise de masse, je t'ai dit, fais une prise de masse, je t'ai dit. Salut tout le monde, ici Son Mignon. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, je vais te dire pourquoi c'est très fortement déconseillé de faire une prise de masse lorsque tu es ancienne obèse. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Balance! Need to pull up my pants, put my shirt down. I met with they back in 3 months for a first now. I can take the back end from the shoe, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse, man, would like to blow up my phone, even don't get you dead, I'm at work now. Got the streets out of young and that's stoner, the one got your baby daddy popping first now. Alors, faut savoir dans mon expérience personnelle que justement j'ai fait une longue perte de poids et je voulais descendre jusqu'à 72 kilos. Mais je suis resté bloqué à 77 et pendant 3-4 mois, donc ça durait de février à juin 2017. Et à un moment, j'ai même en remangeant un peu plus, un tout petit peu plus, et je passais de 77 à 83 kilos et je comprenais pas. Bon, en même temps, je passais des examens de compta en même temps, donc le stress peut-être a dû faire que je prenais du poids, mais je mangeais quand même comme un psychopathe, c'est-à-dire légumes, très peu et un peu de prot. Au moment des examens, je me suis dit, bon, début juin, je vais commencer à manger plus, un peu plus de riz, je vais rajouter, voilà, 200, voilà, je vais rajouter 300 calories toutes les 2 semaines, à partir de juin. Et on se retrouve juillet 2017, mi-juillet, et je me dis, 83 kilos, je suis passé à 89. Et merde, j'ai foiré ma prise de masse et pourtant je me suis dit je vais y aller petit à petit en augmentant de 300 kilocalories toutes les 2 semaines. Et le corps m'a dit bah je stocke tout parce que tu vas faire une sèche de malade, donc je fais des réserves pour me préserver en cas de danger. Et c'est ce qui fait que je suis retombé dans la spirale où je voulais réduire, reperdre du poids et ça a marché puisque j'ai reperdu du poids après. Après au niveau des habitudes alimentaires, je te cache pas que pour moi c'était assez compliqué. Après, je voulais manger moins, mais après il y a des événements qui ont fait que j'ai voulu en manger plus. Enfin bref, il y avait des problèmes au niveau alimentaire. D'ailleurs, peut-être je ne me suis pas posé la question des TCA. Est-ce que je fais des TCA ou quoi? Mais il y a des moments où quand je suis un peu stressé, je mange beaucoup. Ou quand je suis extrêmement énervé, extrêmement contrarié, je préfère manger. Après, je suis là, je suis coach et je fais des choses qu'on ne devrait pas faire. Mais voilà, ça va dépendre des caractères de chacun. On n'est pas parfait, on n'est pas infaillible. Mais bon, il y a des moments où je me dis, il faut arrêter ces comportements de merde et voilà, te focus sur la diète et te focus sur tes objectifs. Et depuis, je ne fais pas de diète de prise de masse tant que je n'aurai pas vu mes abdos, tant que je ne serai pas assez sec. Donc si tu es dans mon cas et si tu es ancienne obèse, eh bien pourquoi ne pas faire de prise de masse? Alors déjà, si tu n'es pas assez sec et si tu n'as pas perdu tout ton gras, eh bien c'est difficile de voir tes progrès lorsque tu fais une sorte de prise de masse, ok? Si tu es déjà en surpoids, tu ne vas pas voir tes progrès. Puisque la couche de gras que tu auras, que ce soit sur le ventre ou sur les pecs ou sur les bras, eh ben tu verras pas tes progrès même si tu progresses à l'entraînement. Et lorsque vous savez que plus vous faites de gras, et plus c'est difficile de prendre du muscle. Donc faites d'abord une petite perte de poids où vous enlevez le gras. Et là, une fois que vous serez à votre taux de gras idéal, c'est-à-dire entre 10 et 16% chez les hommes et entre 17 et 24% chez les femmes, environ, hein, c'est dans la moyenne, dans l'intervalle, et bien là, vous pourrez commencer à envisager une prise de masse. Mais attention, vraiment, quand tu es ancienne obèse, étant donné que tu as des antécédents graisseux, tu as été en surpoids ou obèse peut-être pendant des années, ok? En général, c'est ça. Eh bien, tu as plus de cellules graisseuses. On a des récepteurs, hein, des récepteurs qu'on appelle alpha 2 qui sont stockés en masse et qui empêchent la circulation sanguine. Donc, ça fait une vasoconstriction au niveau de la sangle abdominale ou même dans les zones où tu prends facilement du gras. Et le but pour tuer les cellules graisseuses, au moins les diminuer ou faciliter la circulation sanguine,
eh bien, c'est d'activer les récepteurs qu'on appelle bêta-2 et solliciter des zones pour perdre du gras. Mais là, on ne parle pas de perte de gras, mais voilà comment ça se passe. Et au niveau des cellules graisseuses, malheureusement, les cellules graisseuses, elles seront toujours là. Les erreurs qu'on a fait dans le passé, malheureusement, on les paye, à moins de faire une liposuction et de les tuer complètement. On peut les tuer, les cellules graisseuses, mais il faudra des années, il faudra vivre que pour ça, faire que des abdos tous les jours, etc., sans arrêt, des séries longues sans arrêt, ne pensez qu'à ça sans arrêt, mais bon, c'est pour ça que c'est très peu probable de... C'est pour ça que on dit qu'on peut les tuer, c'est possible, mais il faut consacrer sa vie à ça. En gros, c'est ça, c'est pour dire que les cellules graisseuses, en général, elles ne meurent pas. Tu auras la facilité à prendre du gras facilement. Donc si tu te dis je vais faire une prise de masse, donc tu vas être en surplus calorique, donc tu auras plus de facilité à prendre du gras. Donc vraiment, tu ne pourras pas faire une prise de masse vraiment libre comme quelqu'un qui est sec de base ou quelqu'un qui brûle les calories facilement. Tu serais tenté d'augmenter encore plus ta diète étant donné que tu verras pas vraiment tes résultats de ta prise de masse. Tu te dis... Ouais, on pense que tu as progressé, que tu as pris du gab et tout, mais en fait, c'est fort probable que ce soit du gras. Ou alors, tu ne progresses pas, tu vois que t'es pas assez gros dans le miroir et tu seras tenté de manger beaucoup plus. Et malheureusement, vu que tu es sensible à la prise de gras, tu prendras plus de gras que de muscle. Fais attention quand tu fais une prise de masse et vraiment... Je te conseille vraiment d'y aller vraiment par tatillon, mais vraiment, je te recommande pas du tout la prise de masse. Si vraiment tu veux prendre du muscle vraiment très propre, il faut augmenter les calories vraiment extrêmement doucement. Et vu qu'on passe par les glucides pour augmenter ces calories, avoir plus d'énergie pour construire du muscle, tout en gardant les 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps chez l'homme et environ 1,5 grammes par kilo de poids de corps chez les femmes. Parce qu'il y a des femmes qui me suivent d'ailleurs, je suis étonné, il y a plus de femmes qui me suivent. Les femmes, manifestez-vous en commentaire. Les mecs aussi surtout. Manifestez-vous en commentaire. Et si tu sens que tu es allé trop loin dans la prise de masse, c'est-à-dire que comme moi, tu prends 6 kilos en un mois et demi ou même en un mois, tu as pris, je sais pas, même en un mois, tu as pris 3 kilos, vraiment revois ta diète. C'est pas normal. C'est-à-dire que tu es très sensible à la prise de gras et forcément, tu as beaucoup pris plus de gras que de muscles, surtout si ça fait des années que tu t'entraînes. Après, si tu es débutant, même si tu es débutant, il y a plus de chances que tu aies pris plus de gras. La chose que je te conseille le plus, si tu es ancien obèse et que tu veux faire vraiment une prise de masse, que tu veux reprendre du muscle, vraiment, je te conseille d'abord de progresser à l'entraînement et ensuite ta diète, tu l'ajustes en fonction. Si tu sens que tu n'arrives pas à progresser sur tes charges d'entraînement, que tu stagnes pendant un moment, là tu peux ajuster un petit peu, tu peux rajouter peut-être un petit peu de glucides dans ta boisson avec les petits BCA pendant l'entraînement et là tu verras peut-être que tu vas avoir une meilleure énergie pour pouvoir passer les 2 dernières répétitions qui ne passaient pas la séance d'avant. Commence par ajouter des glucides pendant ton entraînement sans changer ta diète de base, ok? Tu vois ce que ça fait au niveau de ton poids. Si tu progresses sur les charges et si ton poids sur la balance et même ton tour de taille, ça change très peu. Là, tu continues comme ça, tu ne t'arrêtes pas. Et après, tu rajoutes vraiment au fur et à mesure, mais en rajoutant des petites pincées de sucre par-ci, des petites pincées de glucides par-là. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube et abonne-toi à mon Insta et à mon TikTok. C'est Soninho 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty, design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality. Hit me, I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50, many men hate on me. I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name, and after the game, we making sure that